Bonsoir, amis téléspectateurs et internautes de la chaîne Caro TV. Nous sommes aujourd'hui au niveau de la mairie de Kolda pour un entretien avec Monsieur Abbas Diallo, qui est le chef du bureau état civil de la mairie de Kolda. Monsieur Diallo, bonsoir. C'est nous, ça va bien, oui. Ça va, merci. En tant que chef du bureau état civil au niveau de la mairie de Kolda, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'état civil? Parce qu'on entend souvent état civil, mais beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que l'état civil. Effectivement, comme le civil dit, vous savez, l'état civil, c'est un service comme tous les autres. Mais c'est un service dans l'ensemble des éléments de l'état de personnes servant également à l'identification et l'individualisation d'un individu. C'est-à-dire la situation de la personne dans la famille, la société, résulte aussi une procédure écrite de l'identification administrative. C'est ça l'état civil. Donc, vous avez directement l'utilité de l'état civil. Mais si vous pouvez me dire, en général, c'est l'utilité même de l'état civil. Parce que beaucoup de gens ne font pas la différence entre l'état civil. Il faut aller chercher les noms. L'état civil, c'est, vous savez, l'état civil, là où on se dirige pour chercher les actes, les actes d'état civil, c'est-à-dire les extraits de naissance, les extraits de mariage, et les extraits de décès et autres actes également. Donc c'est un service qui est là au sein d'une mairie où il y a quand même un officier d'état civil qui dirige. En plus de cela, il y a des agents qui sont là sur place qui font le travail technique et ensuite qui soumettent à l'officier de le signer. Donc c'est un bureau comme tous les autres bureaux. Par rapport à vos réponses, on sait que vous avez un centre de travail extraordinaire. Donc, naturellement, vous avez des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici au niveau de l'état civil? Et vous savez, au niveau de l'état civil, c'est pas on rencontre des difficultés. Ça, c'est pas tout d'ailleurs au niveau de ça. Dans tous les centres d'état civil, il y a quelques difficultés. Bon, actuellement, il y a quelques améliorations. Mais vous savez, les difficultés, peut-être qu'on peut les trouver en deux temps. C'est-à-dire, il y a des difficultés d'abord au sein même de l'état civil, législalement, exact. Et il y a également des difficultés au sein de la population. C'est-à-dire, maintenant là, c'est à nous de préciser dans quel côté, dans quel sens il faut poser ces difficultés. C'est-à-dire, si c'est dans le cadre, par exemple, du travail avec la population, au niveau de la population, on constate peut-être un manque de sensibilisation et donc d'information. Et là également, on peut constater également que beaucoup de personnes ne viennent pas déclarer à temps, ils préfèrent faire des jugements, ou bien même, il y en a qui ignorent, qui ont même des déclarations, mais qui viennent également faire d'autres jugements pour avoir d'autres actes. Et là, donc, c'est un véritable problème. Et là, il faut une sensibilisation qui pourra quand même édifier tout le monde. Maintenant, par contre, si c'est d'autres problèmes internes, vous connaissez comment l'agent municipal est traité, c'est-à-dire au niveau des États-Unis. Il y a énormément de problèmes. D'ailleurs, la preuve, aujourd'hui, nous sommes là, mais pratiquement, ils sont toujours en mouvement. Voilà. Donc, c'est une alors, nous avons c'est des problèmes qu'on ne peut pas tirer la tête tout ici parce que c'est pas si déjà mal. Maintenant aussi, comme beaucoup de gens se plaignent au niveau de l'état civil, au niveau de Kolda, par rapport au retard, ou bien ils viennent, ils ne sont pas satisfaits à temps par rapport à ces problèmes aussi. Ça ne peut pas manquer. Vous savez, aujourd'hui, comme on le dit, le centre d'état civil de Kolda est un très grand centre. Vous savez que la commune de Kolda n'est pas petite. Donc, aujourd'hui, un seul centre, une commune comme Kolda, forcément, il faut qu'il y ait un blocage. On aurait pu avoir des centres secondaires, un peu partout, décentralisés. Mais si tout le monde doit se réveiller, un seul centre, chercher des pièces, là, forcément, il faut qu'il y ait un blocage. Donc, nous sommes en train de nous revoir cette situation. Des fois aussi, des gens se plaignent par rapport, je ne sais pas si on peut dire que c'est un manque de rigueur ou peut-être la plus, parce que des fois, tu attends les gens dire on a vendu mon lobby et tout ça. Est-ce que c'est des problèmes qui existent vraiment ici à Rwanda? Non, vous savez, on ne peut pas vendre le papier de quelqu'un, ni envoyer l'administration, ni les personnes. Seulement, peut-être, il se trouve que, vous savez, quand on regarde, vous savez que nous sommes dans une zone d'abord frontalière. Et beaucoup quittent la brousse et ils viennent chercher des extraits. Et des fois, ils ne passent même pas directement par l'état civil, ils passent pour avoir ces pièces. Et nous, c'est quelque chose que nous avons déjà été, mais nous sommes en train quand même de faire des efforts. Parce que moi, pratiquement, tout ce que j'ai constaté, je suis à Kolda, mais j'ai constaté que
que la plupart des enfants, par exemple, des fonctionnaires, comme par exemple nous, là, nous sommes nés, on doit nous en déclarer. Et tu veux parfois de très grandes familles, de tout, mais jamais quelqu'un qui a un texte sur ça. Seulement, c'est ceux peut-être qui sont venus, qui ne sont pas passés par la voie légale, qui sont passés peut-être autres par d'autres gens qui ne sont pas passés par le tribunal. Souvent, c'est un texte, ou bien passer par quelqu'un un acte de la civile. Lui, qui sait peut-être dans quelles conditions il a obtenu. Aujourd'hui, nous sommes là. Mais dès l'instant qu'on venait, on vérifie. En tout cas, l'extérieur ne vérifie pas, nous sommes obligés de nous demander de vérifier la chose. Plus loin, c'est ça. Donc voilà. Avant, les gens ne vérifiaient pas. Aujourd'hui, regarde, nous aussi. Une fois que nous avons un doublon, nous nous sentons directement dans la rue. Donc là, nous sommes obligés de retourner au bout de la page pour vérifier. Parce que s'il y a doublon, c'est dire qu'il y a un numéro qui appartient à quelqu'un, qui est à quelqu'un. Par rapport à ce problème, donc, quelles sont les obligations? Vous avez pas tantôt dit l'information, mais à part l'information, quelles sont les autres voies que vous employez pour essayer de régulariser? Non, mais nous faisons d'abord la sensibilisation. Parce que moi, souvent, des fois, on m'invite dans certains radios où je fais des émissions. Et là, j'explique aux gens comment il faut faire pour venir déclarer à temps, comment il faut faire pour avoir un extrait de naissance, en passant par un jugement légal. Et souvent, actuellement, pratiquement chaque année, nous avons même quelques agents forains au niveau de la commune. Peut-être maintenant, voilà, un an ou quoi dans la partie de ces agents forains. Mais auparavant, chaque année, on avait des agents forains pour aider les enfants au niveau des écoles. Des fois même, on faisait des agents plus verts, c'est-à-dire avoir même des gens qui sont âgés, des personnes âgées, pour venir faire obtenir des extraits. Ça, on le faisait chaque année. Peut-être que cette année, on ne l'a pas encore commencé, mais nous allons essayer de rencontrer des acteurs. Donc, c'était notre dernière question. Qu'est-ce que vous disiez de la scène Yakado TV, qui est une scène qui est créée par des jeunes de Kolda? Non, mais bon, comme c'est une chaîne où on espère vraiment une réussite, parce que ça, d'abord, ça va à son Kolda. Je vois que beaucoup de gens nous sollicitent pour faire des émissions. Et là, les gens vous écoutent aussi également pour mieux comprendre ce qui se passe dans la commune de Kolda. Et ça, vraiment, nous encourageons dans ce sens. Ok, merci. Donc, on était en compagnie de M. Abbas Diallo, qui est le chef du bureau d'état civil de la région de Kolda pour un éclaircissement par rapport à l'état civil. Merci, chers internautes, qui vous nous suivez sur la chaîne Yagar TV. Merci.